Waouh! 4000 années d'emprisonnement ferme pour le CEO de la plateforme Todex. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Todex, on va revenir un peu là-dessus plus tard dans la vidéo. Mais je vous laisse d'abord regarder la vidéo d'arrestation de cette personne. Donc celui qui est arrêté là comme ça, c'est le CEO de la plateforme Todex. Donc qu'est-ce que la plateforme Todex? Pour ceux qui ne savent pas un peu ce que c'est, la plateforme Todex était un exchange du côté de la Turquie. Et vous savez, un exchange, c'est une plateforme sur laquelle on dépose les crypto-monnaies pour trader, un peu comme Binance, ou bien KuCoin, ou bien Kraken, et bien d'autres exchanges qui existent. Il y en a tellement, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être toujours minutieux quand on choisit la plateforme sur laquelle on doit déposer sa crypto-monnaie, surtout quand c'est un exchange centralisé. Pourquoi? Parce que comme c'est un exchange centralisé, vous n'avez plus accès à la crypto-monnaie normalement en dehors de la plateforme. Les seules personnes qui sont les réels propriétaires de la crypto-monnaie après avoir déposé à l'intérieur, c'est l'exchange. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, cet exchange va donc ouvrir. Cet exchange va ouvrir et il y aura environ près de 700 000 personnes qui vont effectuer les transactions et trader sur la plateforme. Et autour de 2020, oui, précisément, autour de 2020, la plateforme va stopper les activités et plus personne ne pourra retirer l'argent à l'intérieur. C'est donc ce qu'on appelle parfois un rug pull. Et à l'époque, on a saisi donc la Cour et la Cour a prononcé donc son verdict et il y a eu environ quelque chose comme une condamnation de chacun des membres qui faisaient partie de cette équipe. Donc aujourd'hui, quand on parle de 4000 années d'emprisonnement, ce n'est pas aujourd'hui que le verdict est sorti. Mais sauf que quand le verdict avait été prononcé en 2018, en 2021 plutôt, on a mis la sentence autour de 4564 années d'emprisonnement pour chacun des membres de cette équipe, donc inclus le CEO et 21 autres personnes qui travaillaient dans ce projet, dans cette plateforme, pour cette plateforme. Donc, à cette époque-là, le CEO il a porté disparu. C'est la raison pour laquelle on le retrouve aujourd'hui, un an après, et que ça ressurgit aujourd'hui, parce que, bien évidemment, c'était le mentor, c'était la personne, le pionnier de cette entreprise, la personne qui portait l'entreprise qui avait disparu. Donc, il a été arrêté récemment et il va donc subir la peine qui avait déjà été dite par le tribunal, prononcée par le tribunal du côté de la Turquie, qui est comme ça environ 40 564 années d'emprisonnement ferme. Qu'est-ce qui va se passer quand il va mourir peut-être en prison? Est-ce que ça aurait pas été mieux de dire peine de mort, par exemple? C'est vrai que le mot peine de mort, les peines de mort, c'est encore les choses qui sont controversées. Quand on dit peine de mort, ça sonne encore bizarre. C'est interdit par les droits de l'ONU d'une certaine façon. Mais quand on dit 40 000 années d'emprisonnement, est-ce que quelqu'un peut vivre 40 000 années? Qu'est-ce qui va se passer quand la personne va décéder? Bon, généralement, pour ceux qui se souviennent du côté du Cameroun, quand les gens avaient une certaine peine, purgeaient une certaine peine et qui décédaient avant que la peine ne finisse, ce qu'on faisait, c'est on les enterrait dans un cimetière public et on mettait les chaînes autour de leur tombe. Donc, autour de leur tombe, vous voyez des chaînes. C'est parce que la personne n'a pas encore fini de purger sa peine. Et après, quand ce sera fini, on va retirer les chaînes. Est-ce qu'il y aura dans les chaînes sur la tombe de cette personne pendant 40 000 années? Est-ce que la tombe là va même exister après 40 000 années? Parce que c'est clair qu'il va mourir en prison. Sauf s'il y a des êtres humains qui peuvent vivre pendant 40 000 années. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de cette histoire? Le plus important, ce n'est pas la peine qui a été donnée à cette personne, mais c'est que le secteur de la crypto-monnaie, ce n'est pas un secteur qui reste impuni. Quand les personnes font des actes derrière, du côté des États-Unis récemment, il y a une loi qui sanctionne. On est en train de définir un cadre qui sanctionne les rug pulls, par exemple. Or, cette plateforme-ci a fait clairement un rug pull. D'autres entreprises, par exemple dans le monde entier, qui arnaquent les gens de cette façon-là, est-ce que ce n'est pas pénal d'une certaine façon? Est-ce que ce n'est pas un signal qui a été lancé comme ça pour dire, ok, ne pensez pas que la crypto-monnaie n'est pas régulée. Si vous commettez des actes, des affres dans ce secteur-là, ben, la loi encadre quand même, c'est un vol. Et un vol, c'est quand même encadré d'une certaine façon. Mais du côté de l'Afrique, ces projets qui ont arnaqué autant de gens, quelles sont les peines?
Est-ce que si ces projets qui avaient arnaqué subissaient les mêmes peines, est-ce qu'on aurait encore les mêmes phénomènes, les mêmes choses qui viendraient encore sur le sol africain à arnaquer les gens? Dans cette vidéo, c'est clairement pour tirer la sonnette d'alarme à nos gouvernements, à nos dirigeants qui voient parfois des plateformes arriver et qui font que les populations perdent autant d'argent et qui ne sanctionnent pas ces personnes avec la plus dure énergie parfois. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir de telles lois, avoir de telles sanctions quand il s'agit justement du bien que les gens ont acquis à la sueur de leur front et qui vient être dérobé comme ça simplement par une plateforme en un clic, en un laps de temps? Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi. Et le lien pour la masterclass pour te permettre de comprendre la blockchain et les crypto-monnaies, c'est en description de cette vidéo. C'était Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!